Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les cyborgs créés par le Dr Gero ainsi que leurs capacités dans Dragon Ball. Alors pour commencer, il est bon de rappeler que de C1 à C7, ils sont défectueux, du coup on n'a pas d'infos. C8. C8 est un humain artificiel semblable au monstre de Frankenstein et créé par le Dr Gero pour l'armée du ruban rouge. C8 était employé comme ultime moyen de défendre la Muscle Tower. Il détient une puissance phénoménale, mais malheureusement il déteste s'en servir pour se battre. Il fut activé pour éliminer Goku lorsque ce dernier attaquait la tour, mais il désobéit et devient très vite ami avec celui-ci. Capacité. C8 n'a pas vraiment de capacité, c'est juste qu'il peut voler et il est très fort, et il a un dispositif d'autodestruction qui lui permet de se suicider en créant une énorme vague d'énergie. C9. C9 est un androïde basé sur le modèle du Général Red. Le Dr Gero l'a créé après la défaite de l'armée du ruban rouge, mais malheureusement, il possédait un problème et a donc été détruit. C10 à C12. Malheureusement, ils ont le même sort que C9. On ne connaît rien sur eux, on sait juste qu'ils ont été détruits, sûrement parce qu'ils étaient défectueux. C13. C13 est un humain artificiel qui a été programmé et développé par l'ordinateur du Dr Gero et a le même objectif que tous les autres humains artificiels depuis C9, anéantir Son Goku. C13 est finalisé après C14 et C15, c'est pourquoi il fait son apparition en dernier dans la série. Il affronta alors Son Goku qui fut largement dominé par l'humain artificiel. À la fin du combat, Son Goku parvint à le vaincre grâce à un Genki Dama. Capacité. C13 dispose du ND Cannon qui est un barrage d'explosion tiré avec sa main. Il a le scan 3D qui permet de numériser les ennemis et d'obtenir une base de données afin par exemple d'esquiver les attaques de mêlée d'une manière similaire à l'esquive automatique d'Autonomous Ultra Instinct. Il dispose du Deadly Bomber qui est sa technique emblématique où il génère une boule rouge d'énergie en spirale qui se dirige vers sa cible. L'attaque est suffisamment puissante pour détruire la moitié de la Terre. C14. C14 est aussi un humain artificiel créé par l'ordinateur du Dr Gero. Nous pouvons le voir dans la série affronter Trunks qui, malgré un rude combat, finit par le détruire. Capacité. Bon, C14 a les mêmes capacités que la plupart des humains artificiels, donc le 3D scan, etc. J'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Je vais donc parler de ses techniques spéciales où il y a la charge de C14, où il charge son ennemi. Il y a l'Energy Squall qui est un barrage de sphères d'énergie, et le Murder Ball qui est une grosse boule d'énergie de pleine puissance. C15. C15 est également un humain artificiel créé par l'ordinateur du Dr Gero. On le voit dans la série affronter Vegeta, mais celui-ci parvient à détruire le robot. Capacité. C15 dispose de la barrière Android qui est une barrière contre les attaques. Il a le Spark Cannon où il place ses pommes vers l'avant, puis il tire des sphères d'énergie depuis ses pommes vers l'adversaire. Et pour finir, le Ki Blast en plusieurs étapes où il lève la main droite et crée une sphère d'énergie qu'il tire sur sa cible. C16. C16 est un androïde incomplet conçu par le Dr Gero. Il s'inspire de son fils décédé, Gevo, un soldat de haut rang du ruban rouge tombé il y a longtemps par une balle ennemie. Dans son affection, Gero l'a rendu puissant mais ne voulait pas qu'il soit détruit au combat. Alors, il l'a rendu doux. La programmation de C16 n'est pas encore terminée et à ce titre, Dr Gero choisit de ne pas l'activer de peur qu'il ne détruise C17 et C18. Il va même jusqu'à nommer ce robot un prototype. Le dysfonctionnement le plus important de C16 du point de vue de Gero est probablement son comportement intrinsèquement paisible, interagissant souvent avec la nature plutôt que de se conformer aux ordres de Gero, ce qui le rend similaire à C8, bien qu'il soit toujours déterminé à remplir sa mission de destruction de Goku. Capacité. C16 peut utiliser le Kosengan, qui sont des rayons qui sortent par les yeux. Il dispose du Hell Flash où il soulève son adversaire et le jette au sol puis retire ses mains, révélant deux canons intégrés et charge de l'énergie avant de crier Hell Flash pour libérer un puissant faisceau d'énergie qui brûle l'adversaire. Pour finir, il dispose du Rocket Punch, une technique où il lance un de ses bras ou poing sur son adversaire à la manière d'une fusée, puis il explose en entrant en collision avec quelqu'un ou quelque chose. Bien sûr, comme chaque robot il dispose de l'autodestruction, et je sais que vous allez me dire « Ah, tu as pas parlé de l'autodestruction pour C16 » parce qu'on l'associe souvent à ça, mais comme je le répète, je ne vais pas redire à chaque fois ce que tous les robots disposent. Donc comme tous les robots, ils disposent de l'autodestruction, oui. C17. C17 était à l'origine un humain nommé Lapi, et il avait une sœur jumelle nommée Lazuli. Les jumeaux étaient des délinquants notoires que le Dr Gero rencontrait par hasard alors qu'il cherchait du nouveau matériel pour ses expériences. Il les a ensuite kidnappés et les a restructurés en androïdes. Cependant, bien qu'ils soient appelés androïdes ou cyborgs et communément considérés comme tels, C17 et sa sœur ne sont pratiquement ni l'un ni l'autre. Bulma a déclaré en regardant le plan de 17 qu'il était d'origine humaine, mais que presque tout a été amélioré avec des composants bio-organiques. Leur pouvoir provient d'un petit réacteur d'énergie perpétuelle intériorisé dans leur corps, qui leur fournit une énergie et une endurance
endurance inépuisable. Puisqu'ils sont basés sur les humains, ils peuvent devenir plus forts s'ils s'entraînent. Capacité. Ils disposent de Power Bliss où l'utilisateur retire sa main et charge une sphère d'énergie tourbillante rose et bleue. Il avance ensuite sa main et tire la sphère sous la forme d'une vague d'énergie sur l'adversaire, lui infligeant des gros dégâts. En plus de la barrière Android, C17 dispose de la barrière d'absorption qui permet d'absorber les attaques. Il dispose de Grand Explode où l'utilisateur tient l'adversaire pendant qu'il prépare une explosion d'énergie et crée un bouclier autour de lui afin que l'adversaire soit affecté par l'explosion de l'attaque. Il dispose de Hellbreaker où il met ses deux mains ensemble devant lui après avoir chargé sa sphère d'énergie rose qui irradie de l'électricité et enfin il lance l'attaque sur la cible ou l'adversaire pour le faire exploser. C18. Bon, je vais pas vous rappeler l'histoire vu que je l'ai déjà dit avec C17, c'est pareil, ils ont la même histoire vu qu'ils étaient frères et sœurs. Donc on va passer aux capacités. Elle dispose du disque de destruction, qui est d'attaque basée sur l'énergie qui consiste à former un puissant disque de ki tranchant comme un rasoir capable de trancher presque n'importe quel adversaire. Elle a la vague d'énergie à haute pression, où 18 met sa main en avant et charge une sphère d'énergie jaune. Ensuite, elle tire la sphère sous la forme d'une vague d'énergie sur l'adversaire, lui infligeant de gros dégâts. Elle a l'Infinity Bullet où 18 lève ses deux mains devant elle et charge une sphère d'énergie tourbillonnante rose. Ensuite, elle tire de nombreuses explosions d'énergie rose depuis la sphère d'énergie sur l'adversaire, lui infligeant d'énormes dégâts. Elle a le Quick Blast où elle charge des sphères d'énergie similaires à son Infinity Bullet mais tire une plus petite quantité de Ki Blast. Pour le reste, c'est assez similaire à C17. C19. C19 est le dernier androïde conçu par le Dr Gero. L'androïde a été conçu d'après une poupée décorant le centre de commandement d'une base ennemie que le Dr Gero a ramené à la maison comme trophée. Plus tard, lorsque le Dr Gero décide d'être un humain artificiel, c'est C19 qui prend son cerveau et le transplante dans le corps. Capacité. C19 dispose de l'absorption d'énergie. C'est une technique où il saisit un adversaire avec ses mains et draine son énergie à travers ses paumes. Il a le Photon Shot, qui est une onde d'énergie à pleine puissance tirée de la paume de la main de 19. Il peut utiliser le Vilain Carnage où C19 et Pouipoui tirent tous deux des vagues d'énergie à pleine puissance dans les directions opposées. Elle est utilisée dans GT par exemple. Il a le Bionicle Panisha, qui est une forme synthétique des yeux laser utilisés par C19 ainsi que C20. C20 alias Dr Gero. Le Dr Gero a survécu à la bataille qu'a menée Son Goku lorsqu'il attaqua le quartier général de l'armée du Ruban Rouge. Il décidera alors de se venger et de créer des robots abeilles qui espionneront les faits et gestes de Son Goku jusqu'à son combat contre Vegeta. Le but était de prélever des informations précises sur les capacités de Son Goku et de ses adversaires, ceci permettant au Dr Gero de construire un humain artificiel capable de le vaincre. Entre temps, on découvre que ces robots espions prélevaient des échantillons d'ADN pour la création de cells. Cependant, le Dr Gero n'a pas souhaité espionner Goku lorsqu'il est parti sur Namek pensant à tort qu'il avait déployé toute sa puissance face à Vegeta et qu'il ne pouvait plus effectuer de progrès aussi fulgurants. Il décide par la suite de devenir un humain artificiel à la fin d'obtenir la vie éternelle. Capacité. Bon, C20 dispose de la plupart des capacités de C19, à part quelques sorts en plus, comme le Photon Weibo, qui est une vague d'énergie à pleine puissance qu'il a utilisée pour faire fuir les Z-Fighters afin d'activer C18 et C17. Et il a le Urusei Aime, qui est son attaque précipitée. C21. C21 est un humain artificiel ainsi que l'antagoniste principal du jeu Dragon Ball FighterZ. Son apparence est basée sur Vomi, qui était une scientifique de talent ainsi que la femme du Dr Gero et la mère de Gevo, dont l'apparence a été utilisée pour la réalisation de C16. Capacité. C21 peut transformer les gens en nourriture. Elle dispose du Taisu Tingugato, qui est un mouvement qui permet d'absorber l'énergie d'un adversaire et d'utiliser jusqu'à 4 des mouvements de son adversaire. Elle dispose de pas mal de techniques qu'on connaît déjà comme le Kamehameha et le Taioken. Elle a la balle de détonation où elle lance une boule de ki qui vole à travers l'écran et explose à l'impact. Elle dispose même d'une version encore plus puissante qui est la boule absolue. Et elle a une variante d'une vague de photons où elle tire un rayon mortel qui explose là où elle frappe le sol. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.